Good Morning Business. Dans 2 mois, les élections en Allemagne. Les conservateurs sont en perte de vitesse dans les sondages. On va en parler avec Frank Bassner, directeur de l'Institut franco-allemand. Bonjour, merci d'être en duplex avec nous. Un mot d'abord sur les derniers sondages qui créditent les conservateurs d'un score extrêmement faible. Quelle est selon vous la principale raison de cette perte de vitesse ? Eh bien, je pense que le public allemand est sous le choc de beaucoup de problèmes du pays. Rappelons-nous les inondations, les nombreuses victimes, les immenses dégâts. Donc les élections ne sont pas encore dans les têtes, je pense, de beaucoup d'Allemands. La mobilisation n'est pas encore très forte. Et en plus, les 3 candidats qui sont en tête de liste, des chrétiens démocrates, des Verts et du SPD, les sociaux-démocrates, n'inspirent pas beaucoup les Allemands. Donc je pense qu'il y a vraiment un problème de mobilisation et les grands sujets ne sont pas encore très clairement définis. Pourquoi, selon vous, est-ce que les inondations récentes en Allemagne, qui ont fait énormément de victimes, pèsent sur les conservateurs ? Eh bien, parce que le ministre-président de Rhénanie-Westphalie, M. Laschet, qui est en tête de liste et donc qui souhaite devenir le prochain chancelier, n'a pas donné une impression très bonne lors justement des visites sur les lieux. Il y a eu des gaffes, il y a eu des moments un peu délicat pour lui. Donc les gens n'ont pas l'impression qu'il inspire beaucoup confiance actuellement. Est-ce que les Verts allemands constituent une alternative crédible ? Tout à fait. Il faudra voir maintenant si les Allemands, la majorité des Allemands souhaitent une continuité par rapport à Angela Merkel. Ce serait plutôt le choix des chrétiens démocrates. Ou s'ils souhaitent vraiment un changement de cap, un changement de style, de politique. Alors là, une autre génération, une femme relativement jeune, avec un parti qui a montré déjà qu'il sait gouverner, au niveau fédéral aussi bien qu'au niveau des Länder. Donc il y a une vraie alternative. Est-ce que ça suffira pour une chancelière verte ? Personne ne peut le dire aujourd'hui. Est-ce que les sujets économiques ont été discutés dans cette campagne ? Eh bien, la situation économique est moins négative qu'on l'aurait pensé dans la crise Covid. Donc l'Allemagne s'en sort relativement bien. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de grande crise de chômage. On a fait le chômage technique très rapidement. L'Allemagne a mis beaucoup d'argent sur la table pour aider le secteur de la gastronomie, par exemple. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de grands soucis économiques, ce qui fait que c'est plutôt la question de savoir comment investir, parce que l'argent est là, comment investir, comment aller vers les objectifs très ambitieux de réduction de CO2. C'est là les grands enjeux. Et là, évidemment, les Verts ont un mot à dire. La question de l'orthodoxie budgétaire, qui est quand même une signature allemande particulièrement forte, ça inquiète beaucoup les autres pays européens dans un contexte, évidemment, où on a accepté en quelque sorte de mutualiser les dettes liées au Covid. En effet, ça c'est un sujet qui sera clivant, je pense, dans la campagne, parce qu'il y a déjà, comme vous dites, les orthodoxes qui disent évidemment qu'il faut revenir aux vertus entre guillemets allemandes, parce que l'Allemagne n'a pas toujours été vertueuse, et donc réduire le déficit. Il faut rembourser la dette, parce que l'Allemagne s'est endettée beaucoup dans cette crise. Et ce sera en effet une grande question pour l'Europe entière. Est-ce qu'on saura renégocier le pacte de stabilité, le rendre plus souple, différencier entre bon investissement dans le futur et réduire les dépenses de consommation? C'est un grand débat qui, en Allemagne aussi, va être un clivage, parce qu'il y a des économistes qui vous disent qu'il faut en effet renégocier ce traité. D'autres disent non, il faut absolument revenir aux règles établies dans le traité de Maastricht. Donc c'est passionnant et on verra bien qui va s'imposer, mais je pense que l'ensemble de l'Europe va renégocier ces règles. Et justement, sur ce point, quelle est la position des Verts ? Eh bien, les Verts disent très clairement qu'il faut, vu les défis climatiques que nous avons devant nous, investir lourdement. L'Allemagne a un retard dans certains secteurs d'investissement, tout comme l'Italie d'ailleurs. Et les Verts disent très clairement, oui, discipline budgétaire dans la consommation, donc pas dépenser inutilement de l'argent, mais investir en même temps massivement dans le futur pour que la prochaine génération puisse en tirer profit. Voilà un peu la position des Verts. Un dernier mot, quel est votre sentiment aujourd'hui sur le couple franco-allemand ? Il s'est mieux porté à d'autres époques. Le couple Angela Merkel et Emmanuel Macron n'a pas été celui qui laissera une marque dans l'histoire, on va dire.
Eh bien, je pense que les structures de coopération entre nos deux pays sont tellement fortes et bien établies qu'il y aura toujours une coopération franco-allemande, même si à la tête, parfois, il y a des divergences de point de vue. Donc, je ne me fais pas trop de soucis. Quand même, Merkel et Macron ont su lancer avec les autres partenaires européens ce grand paquet d'investissements. Et je pense que c'est un signal quand même que l'Allemagne aussi bouge quand il faut bouger. Merci beaucoup Franck Bassner d'avoir été en duplex avec nous. Je rappelle que vous êtes directeur de l'Institut franco-allemand de Ludwigsburg. Merci beaucoup.